Voilà, donc oui, et toute la difficulté, c'est de, je ne suis pas d'accord, c'est moi qui le veux. Ensuite, toute la difficulté, c'est le passage entre oui, mais ça ne sera pas forcément pour vous. Il faudrait véritablement qu'il y ait des garanties qui soient importantes, qui soient données, et le juge. Donc ça me semble très utile, ce deuxième contentieux, le contentieux du détournement de pouvoir, par rapport à la garantie des droits individuels, de l'évoquer. Et il faudrait utiliser notamment l'avancée dont parlait Bernard Peignot sur la communication des droits administratifs, pour finalement, maintenant, systématiquement, dès lors qu'on déclenche un contentieux à l'égard d'une SAFER, solliciter l'intégralité du dossier, notamment, comme il l'a relevé lui-même, les éléments comptables, les éléments financiers et comptables, pour voir quels ont été les mouvements de fonds, et ainsi, ayant vu les mouvements de fonds qui ont pu être réalisés au sein de la caisse des SAFER, et bien dire il y a eu des avances, il y a eu des cautions, et ceci fausse véritablement le processus de l'appel d'offres, parce qu'on ne peut pas concevoir un appel d'offres avec des paiements initiaux, à notre époque en tout cas. Voilà sur ce second aspect. Maintenant, dernier aspect, et j'en aurais terminé, c'est celui qui m'a finalement le plus intéressé, c'est la question de l'atteinte aux droits fondamentaux, et j'ai voulu utiliser quelque chose qui est novateur, qui est la question prioritaire de constitutionnalité. Je voudrais parler de trois points, je voudrais dire trois choses par rapport à ce que j'appelle le contentieux latent d'atteinte aux droits fondamentaux. C'est la question de la préemption avec révision de prix. Alors, j'ai écouté attentivement Bernard Peignot, et j'ai relevé que lui, de manière très précise, il ne parle pas de préemption avec révision de prix dans sa formulation. Si vous avez bien écouté, lui, il parle de procédure au terme de laquelle, si la SAFER estime que le prix est exagéré, elle peut faire une offre. Une contre-offre, voilà. Mais sans dire que c'est une préemption, finalement. À mon avis, c'est une préemption. Mais enfin, dans la formulation qui en est faite, je vois que ce n'est pas jugé comme étant une préemption. Alors, moi, j'ai baptisé ça de préemption avec révision de prix. Donc, la préemption avec révision de prix, on disait tout à l'heure que la préemption en elle-même était une atteinte au droit de propriété, ce qui est incontestable. La question, c'est la question de la proportion et de la disproportion de cette atteinte. Dans la révision de prix, l'atteinte personne ne pourra le contester, est éminemment supérieure. Puisque, non seulement on ne choisit plus son acheteur, mais en plus on ne maîtrise même plus son prix. Alors, on pourrait discuter par rapport à l'utilité publique de la question de est-ce que le principe même d'une révision de prix ne constitue pas une atteinte disproportionnée par rapport au droit de propriété. C'est le principe même de la révision de prix, est-ce qu'il constitue une atteinte disproportionnée ou non au droit de propriété? C'est une question qu'on peut me poser, mais je suis sûr qu'on va me renvoyer à la théorie de l'utilité publique, à la théorie de l'article L143.2 du Code rural, à la lutte contre la spéculation foncière. Donc ce n'est pas un chemin par lequel je veux venir. Ce n'est pas le principe de la révision de prix et l'idée qu'on puisse réviser un prix que je veux stigmatiser. C'est les modalités d'exercice, le déclenchement et les garanties qui entourent l'engagement de cette procédure de révision de prix. C'est par ce biais-là que je veux y venir, parce que là, véritablement, quand on lit l'article qui régit cette révision de prix, l'article L143.10, on est quand même abasourdi par, dans ces modalités d'exercice, l'atteinte portée et l'absence de garantie donnée aux propriétaires vendeurs. D'abord par le déclenchement, à toutes les étapes de cette procédure, par le déclenchement. Ce déclenchement n'est assorti d'aucune garantie réelle. Le texte dit, on l'a donné tout à l'heure, si la SAFER estime une propre appréciation, estime que le prix est exagéré, alors que par exemple, ça n'a rien à voir
en matière d'urbanisme avec une enquête publique, si on veut parler d'expropriation. Il n'y a pas de garantie de déclenchement, il n'y a pas de juge enquêteur, il n'y a pas de consultation, par exemple, obligatoire du service des domaines sur le prix. On a consultation des deux commissaires du gouvernement, mais pas le service des domaines. C'est le commissaire du gouvernement aux finances et c'est le directeur des services fiscaux. C'est pas systématiquement. Le déclenchement de la procédure n'est entouré d'aucune garantie. Si la SAFER estime, ce terme est véritablement, je dirais presque provocateur, estime. Donc le déclenchement. Ensuite, une action révision, puisque c'est elle qui fait une offre. Elle fixe unilatéralement le prix. Alors bien sûr, on dit, je peux l'accepter ou pas, mais c'est quand même plus fort. Alors après, donc, si on, mais sur moi, encore une fois, c'est les modalités d'exercice, sur le déclenchement. Ensuite, il y a un renversement total de toutes les règles de notre droit civil. Parce que si, dans la théorie et dans ce qui est la théorie du consensualisme, qui a été bâtie depuis l'origine de notre droit, si on a un prix, il y a une chose et un prix. C'est les deux éléments essentiels de la vente. Si vous venez vous interposer, comme la SAFER a le droit, au moins que ce soit elle qui ait l'obligation de saisir le juge. Puisqu'elle vient s'interposer, elle vient venir se placer entre les deux. Donc, et là, on n'a pas du tout ça. C'est le propriétaire-vendeur qui a l'obligation, si il s'estime non satisfait par cette offre d'acquisition, de se pourvoir devant le juge judiciaire. Et ce renversement et le fait de contraindre le propriétaire-vendeur à saisir lui le juge, je considère également que c'est une modalité d'exercice qui est une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Parce qu'au moins qu'il appartienne à la SAFER de saisir le juge judiciaire. On a introduit l'idée d'une acceptation implicite de la baisse de prix. C'est quand même incroyable en droit civil, alors que c'est un élément essentiel. Comment admettre une acceptation implicite de la baisse de prix, alors qu'on l'a exactement écrite dans notre code rural à cet article L143-10. Ensuite... Vous savez bien que ça a été une modification législative demandée par la SAFER, parce que moi j'ai connu l'époque, et si vous regardez le texte... Oui, exactement. Attendez, après on va en débattre, mais je voudrais juste aller jusqu'à ces garanties. Donc, pour en finir avec ces garanties, ensuite, si l'on suit le processus, même si le justiciable, le plaideur, va devant le juge judiciaire, ça ne lui garantit pas la possibilité de vendre de manière certaine. Ça ne le lui garantit pas. Parce que, après l'expertise, la SAFER a le droit de se retirer. Il est indiqué à la fin de cet article L143-10, à la 4e alinéa, de manière totalement contradictoire d'abord, qu'une fois que le prix est fixé par la juridiction, le propriétaire ou la SAFER peuvent se retirer. Ce qui fait que, in fine, par ces modalités de révision de prix, on a pratiquement annulé pour le vendeur la possibilité de vendre. Et quand même, la possibilité de vendre, c'est un des éléments, mais c'est l'élément essentiel du droit de propriété, c'est le droit d'en abuser. Donc je dis que ce n'est pas la question de la révision de prix. Notez bien que je n'attaque pas la révision de prix du preneur. Le preneur, lui, doit saisir le juge du tribunal paritaire pour faire fixer le prix. Mais c'est les modalités d'exercice de cette révision de prix qui me semblent constituer une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut utiliser la question prioritaire de constitutionnalité. On a la chance d'avoir cet instrument depuis le mois de mars 2010 à notre disposition, et il faut soumettre au juge constitutionnel, si les deux filtres sont passés, le filtre, puisque comme on a indiqué, il y a cette question prioritaire de constitutionnalité, on peut l'invoquer donc on pourrait l'invoquer dans un litige où la SAFER ferait une offre inférieure à la proposition d'achat qui avait été émise par l'acquéreur initial. On pourrait immédiatement, à ce moment-là, saisir le juge et lui demander de poser cette question prioritaire de constitutionnalité.